La presse nationale s'est emparée des Thionvillix au travers d'un long papier paru dans le magazine Society qui nous donne rendez-vous chaque été pour élucider des enquêtes non résolues. Cette fois-ci, il nous livre un excellent reportage très documenté sur les circonstances de la disparition du notaire avec lequel Pierre Cuny et Stéphane Noël étaient en affaires. Et justement, l'article prend très au sérieux les affaires thionvilloises pour expliquer la disparition. Le journal est en kiosque jusqu'au 15 août, mais visiblement déjà en rupture à Metz et à Thionville. Des réapprovisionnements sont en cours. Dans tous les cas, vous pouvez commander votre propre exemplaire en ligne au lien du premier commentaire pour avoir votre propre numéro de cet exemplaire qui à coup sûr deviendra un collector dans la région. Que vous soyez au Cap d'Agde, à Chamonix, à Narbonne, aux Jeux Olympiques ou à Saint-Tropez, courez l'acheter. Je vous mets dans le deuxième commentaire un lien qui vous permet de trouver un revendeur au plus près de votre lieu de vacances. Cela fait presque 3 ans que je travaille avec persévérance malgré les pressions pour expliquer le pacte de corruption et le système mafieux qui aurait été mis en place par le maire de Thionville, ses adjoints et quelques élus nord-mosellans qui lui sont proches. Aujourd'hui, un magazine de référence partage mon analyse. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que d'autres médias suivront, et pas des moindres. Mais pour qu'il y ait des corrupteurs, il faut avant tout qu'il y ait des élus prêts à être corrompus. Ce système qui dilapide nos biens communs au profit de la famille de quelques élus mosellans ou de quelques-unes de leurs connaissances salit encore un peu davantage la noblesse de l'engagement citoyen qui devrait prévaloir lorsqu'on prétend à la gestion de la cité. Le courage que j'ai eu à dénoncer ce système est dorénavant contagieux. Il en va de la salubrité publique et du bien commun. Aujourd'hui, la peur a enfin changé de camp. Les Thionvilloises et les Thionvillois méritent mieux que cette politique de façade actuelle qui ne leur amène que des hausses d'impôts successives, mais certainement pas des services publics supplémentaires ou de la qualité de vie en plus. Un autre chemin, avec l'intégrité comme préalable, est possible. C'est notre intérêt commun, celui des générations futures aussi. Pour ma part, je vais maintenant profiter de vacances bien méritées, mais je vous donne rendez-vous dès la rentrée pour discuter tous ensemble d'un futur alternatif à Thionville. Organisons-nous, rejoignez-moi.